are you guys from? Salt Lake City. Oh, that's what's up. Yeah. Yeah, nice thing about the Salt Lake City, you got the salt flats. Shit. Yeah. Yeah, fucking Yeah, full throttle that bitch. They're cake. Yeah. Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le live numéro 2 de Socal Franchise TV, toujours au Semacho et en présence de notre ami Romain, New Ride Corvair 2020. Vous pouvez suivre son travail magnifique, vous connaissez, mais faut toujours le rappeler. Et comme il faut toujours rappeler, c'est le moment de partager cette vidéo au moment où vous nous rejoignez, là, le temps que voilà, les gens arrivent. Voilà, on espère que tout va bien de votre côté. Donc là, on va se faire le Toyo. Donc c'est ouais, c'est comme un stand, mais c'est en extérieur, c'est vraiment cool. Tous les ans, il y a des belles caisses. Voilà. Donc on espère que tout va bien de votre côté. On va attaquer ça gentiment et on va commencer par un truck patina avec donc un vieux GMC patina. Fausse patine, on a repéré ça direct à peine arrivé, et avec les motos cross électriques derrière. Donc voilà. Alors premier truc qu'on a vu dès qu'on est arrivé avec Romain, on a vu ça, les gros coups de ponceuse. Donc il a été peint. Et puis, Ah ouais. et puis oui, même au niveau des lignes et des formes, enfin voilà, il y a beaucoup trop de rouille, c'est pas naturel quoi. Ouais. Le seul truc naturel à la limite, ce serait ici. Parce que voilà, quand on pose le coude, mais là, il faudrait le niquer, mais pas ici quoi. Ouais. Il n'y a pas de raison. À la limite, la meilleure patine, c'est sur la moto quoi. Ouais, c'est bien fait. Donc ça doit pas être le même mec. De toute façon. Voilà, donc c'est marrant. Mais sinon, il est cool. Mais ouais, il est cool, il a une bonne attitude, voilà. Parce que, ouais, même le haillon n'est pas du tout touché à la limite. Hein, il a une bonne dégaine. Mais il a une bonne dégaine. Voilà. Et surtout que j'ai l'impression qu'il n'était pas trop rouillé de base. Bon, tu vois, les trucs habituels ici au niveau des passages de roues, il est croustifondant ici là. Ouais, il a même fait rouiller le mastic. Il a fait rouiller le mastic. C'est pas évident. Voilà. Voilà, salut Pascal, salut Patrick. Je vais pas pouvoir voir tous les commentaires parce que cette fois-ci je tiens le téléphone, contrairement à hier. Je le tiens en mode paysage, vous nous direz si c'est mieux pour ceux qui rebalancent les images sur la télé ou ceux qui regardent plus tard sur YouTube. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà, stand Toyo, les nouveaux Bronco, je vous les avais présentés l'année dernière. Il y avait déjà pas mal de caisses intéressantes. Et là, il y a carrément un kit carrosserie. Alors Romain, il faut que tu te mettes, je pense, de ce côté-là et qu'on parle bien fort, puisque là, comme on est avec le téléphone, on n'a pas de micro. On vous a aussi préparé des vlogs qui seront diffusés un peu plus tard. Et là, moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite là-dessus, c'est le carbone dans les passages de roue. Et Romain et moi, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est fou, hein. Donc, tu vois, quand ils l'ont sorti l'année dernière, ils n'avaient pas le temps. Ils venaient de sortir, ils ont commencé les premières modifications sur base de Bronco, mais il n'y avait pas encore autant de trucs là. Et je trouve que c'est un véhicule qui s'y prête vraiment bien. Il est vraiment joli, il est bien réussi. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ouais, il est vraiment cool. La déco en ce moment pour tous les Bronco, les 4x4, tout ça, ouais, c'est vraiment ce style de ligne là. Ouais. Voilà, ça on les retrouve là, sur tous les campeurs aussi, ils ont énormément cette déco là. C'est vraiment le truc du moment, c'est ça, ouais. Ça c'est ce que j'ai pu remarquer au niveau du covering quoi. Ouais. Ouais, parce qu'on rappelle que Romain, toi tu fais aussi pas mal du du covering. Et de la protection transparente sur les voitures haut de gamme pour éviter d'avoir des impacts de cailloux, tout ça. Ouais. Et en déco aussi. Et donc ouais, c'est toujours sympa de voir les tendances qui se passent ici quoi, pour pas avoir de décalage et puis proposer ça aussi à mes clients en France quoi. Ouais. Donc ouais, celui-là il est quand même particulièrement cool. Ouais. Voilà, vous voyez, Romain est venu s'inspirer de ce qui se passe ici. Et maintenant, avec Internet, il y a plus de décalage qu'il y avait avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France quelques temps plus tard. Quoi. Ce qui est bien sur le stand aussi Toyo, c'est qu'il y a encore un coup, il y a tous les styles quoi. Là, ça américaine, japonaise, Porsche, enfin ouais, il y a vraiment toutes les nations en fait qui sont représentées et customisées assez lourdement quoi. Tu m'étonnes. Toyo, ouais, et les Mercedes et tout. Ok, alors on va procéder dans l'ordre. Hein. Ouais. Allez, 240Z. On va regarder ça.
Donc, pour les amateurs de caisses japonaises, avec le 6 cylindres en ligne. Les jolis sièges Recaro qui sont bien cool. Pas de tuning à outrance. Non, ouais, Par contre, j'aime bien, tu vois, la partie basse là, qui est avec avec le damper, les trous. Ouais, c'est une très très belle caisse. C'est une classique, hein, il n'y a pas à tortiller. Une 240Z, il y a quelques années, ça valait pas grand chose. Aujourd'hui, c'est intouchable, la plupart sont toutes rouillées, notamment cette partie-là. Wow. C'est difficile d'en trouver une belle. L'échappement qui est particulier aussi, avec ces deux petites sorties verticales. C'est pas mal, hein. Vraiment, hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle... Toyota Subaru Sion version. Ouais, je trouve qu'elle est plus jolie que la première version. Tu vois, elle fait, ouais, c'est pas mal. C'est pas bon là, c'est sûr que là, ouais, là ça fait vraiment, c'est plus masculin. Ici on a un Ranchero. Alors ça, c'est pas des véhicules qu'on voit très souvent exposés comme ça ou modifiés. Il y a eu du travail sur gros boulot de carrosserie. Bon. Voilà, si je ne m'abuse, c'est des rétros de Mustang de 2017. Ah ouais. Ouais. C'est un Ranchero modernisé, ouais. Ranchero GT. Clean, ouais. Bah, y a un vrai travail, hein. Ouais, il y a beaucoup de travail. Ouais. Les pare-chocs sont accrochés. Là ici pareil, on voit les feux arrière qui ont été frenchés, lissés dans la caisse. Le gap est bien respecté. Ouais, c'est pas mal, hein. Avec le polissage et tout ça, rien que dans la benne là. Ouais, la benne c'est un miroir. Plusieurs voitures. Polissage là, c'est quand même quelque chose. Et là, c'est quand même très très grand. J'ai pas envie de faire tomber mon phone là. Bon, comme on disait tout à l'heure, hein, là, boum boum, là, hein, c'est un truc de fou. Donc là, une Porsche avec le flat nose là et long tail comme ça. Ça c'est Bisimoto. Alors Bisimoto, je sais qu'ils en ont présenté plusieurs. Je crois que celle-ci c'est la version électrique, il faut qu'on regarde un peu plus. On va la regarder un peu mieux, puis après on va regarder en face parce que c'est vrai que... Voilà. Nice, hein? Voilà, regarde à l'arrière, je pense qu'on va être surpris. Regarde ça. Tadam! Hop là! Pas d'échappement. Il n'y a rien. Hein? Et on voit bien la poche dessous qui se cache. Celle qu'on connaît. Avec les feux et tout. Ouais. Attends, je vais baisser un peu la caméra. Et voilà. Donc... Voilà. C'est particulier, hein. Alors on va aller. Tu veux qu'on aille en face ou qu'on continue par là, Romain? Et après qu'on remonte. Allez, on va descendre et on va remonter. Allez, on va enchaîner. Donc continuez à nous dire un petit peu en commentaire les différentes tendances que vous aimez bien. Là on a une Skyline qui est tout en carbone. Ouais. Wow. Les sièges Recaro en carbone, ils sont ouf. Hein. T'as vu, c'est teinté un petit peu aussi. Il y a un acre bleu qui est sur le vernis.
Faut que tu parles fort, Romain, parce Ouais, qu'on a gros vachement de travail, bruit. Ouais. gros travail, ouais, un vernis teinté qui teinte suivant la lumière, Ouais. qui tire sur le bleu. Ouais. Et ouais, vraiment beaucoup de boulot là, sur ça. Ça paraît pas comme ça. Mais énormément de travail. Putain, et puis là, c'est partout. Hein. C'est full, ah ouais, les full carbone. J'adore ces jantes. C'est sobre. La taille n'est pas exagérée. C'est une très très belle caisse. Ouais, très belle caisse. Ici, on a une RX7 Pistachio. C'est le nom de la caisse et de la couleur. Hop. Donc là, par contre, c'est un autre. T'as vu ça un peu? Regarde. Gros V8. Ouais. Et voilà. Ici on a une BM E36 avec un turbo, donc une M3 E36 avec un énorme turbo. Le kit large, les rotiformes. Ouais. T'as vu, t'as vu ça, les poignées là? Ça c'est les sièges un peu avec les coloris d'époque. Tissu M d'époque. Ok. Porsche Caméléon. Ouais. Moi je trouve ça un peu trop, tu vois ça. Parce que là c'est vrai que les couleurs là. Parce que t'as le mec ici qui est en bleu, blanc, rouge et du coup la voiture à côté de lui elle est de la même couleur. C'est marrant. Voilà. On va aller la voir là, on va aller la voir, mais là regarde, quand même. J'ai pas filmé beaucoup de supercars parce qu'en fait c'est bien sûr que c'est des belles caisses, bien sûr mais voilà, je dirais que tous les ans c'est un peu ça se ressemble. Bon là il y a quand même un joli travail avec ce carbone, comment on appelle ça en français, ouais, forgé, ouais. Ouais, je trouve que c'est. Je trouve ça c'est vraiment joli aussi, le carbone forgé comme ça. En marbre. Ouais. En marbre carbonique. Ouais. Voilà. Un Urus de base. Un Urus, voilà. Vulgaire. Ouais, c'est. Oh là là, c'est. Une petite Corvette, C5. Corvette C5, on n'en voit pas beaucoup avec un gros level de préparation. Ouais. Parce qu'en fait, la C6, elle a vraiment payé au niveau design. Elle a un peu mis une claque à la C5. C'est vrai qu'on en voit moins, mais. Écoute, celle-ci, ça lui va bien. Hein. Elle a une belle gueule. Ouais. Ouais. Elle est bien cool. Allez, on va regarder cette petite E30 qui n'est pas une M3. Puisqu'on voit que la forme du toit et la lunette arrière est coupée classique. Et la plaque avec écrit To Jay-Z. Donc ça déjà ça vous dit, avant même qu'on aille voir ce qui se passe sous le capot, ça vous donne déjà une bonne indication pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, et bah c'est l'image qui va en dire un peu plus. Voilà. Donc c'est un 2JZ, 2 Supra Mark IV. Voilà, la caisse est. Le kit est bien posé, je trouve que c'est joli, la teinte est très belle, les finitions sont ouf. Ouais, pour être sélectionné sur le stand Toyo, oui, de toute façon c'est pas. Oui, t'arrives pas ici.
très très belle. Alors ici on a une 993 avec encore un white body. On va aller regarder. Regardez ça. Excuse me. Wow. Ça, 993, c'est la dernière Porsche 911 avec le refroidissement à air. Juste avant la 996 qui a un peu changé la philosophie première de ces voitures-là, mais la 993 qui est une caisse qui est vraiment mythique. Et là on voit que il y a quand même un truc assez particulier là, Romain. Là c'est... Ils ont rencontré des petits problèmes aussi, ils nous avaient expliqué le propriétaire, ils ont fait ça genre la nuit avant de l'amener ici en fait. Ah ouais? Le toit, le plexi, c'est pour ça qu'il y a des petits problèmes de chaleur. Mais ouais, après, c'est audacieux, il fallait le faire. Mais tu penses que ils sont partis d'un cabriolet, non? C'est 993 cab ou c'est... On sait même pas d'ailleurs, ça peut très bien être une autre Porsche plus ancienne. C'est difficile de savoir en fait. Ouais, je pense que c'est une voiture plus ancienne en fait. Regarde le pied de caisse là-bas. Tu vois le pied de caisse là-bas? Ouais, je pense que c'est un châssis plus ancien ça. Qui a un look... enfin, 993. Ouais, c'est... Ouais, je suis... Ouais. Et elle a été signée par RWB, par comment il s'appelle j'ai un trou. Dites-le nous en commentaire parce qu'on a un trou de mémoire. Ouais, il dit que la RX-7, Sébastien il dit que la RX-7 il y a le V12 dedans. Ouais. J'ai même pas, pour tout vous avouer, j'ai vu le moteur en V, j'ai même pas regardé et ça mérite d'aller rejeter un petit coup d'œil quand même pour faire le boulot à 100%. Merci Sébastien de ta participation. Donc là ici une 300 SL. Donc hier il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire en me disant que quand j'ai parlé de verrue sur la 300 SL, voilà. Bon, moi voilà, mon avis c'est que ces voitures là, ce qui est très joli c'est cette ligne ici de caisse et avec les extensions comme ça, je trouve pas que ce soit le plus joli. Voilà. Maintenant l'avantage c'est que on a autant d'avis que de personnes. Donc voilà, je suis tout à fait respectueux de l'avis des autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Caisse de time attack. Donc là, une Audi. Voilà. Allez, on va regarder quand même ce V12, ouais. Merde, on peut pas faire le boulot à moitié. Ouais, ah oui, effectivement, bah ouais, il y a les... Puis là, t'as carrément les 12 cornets d'admission. Waouh. Ouais. C'est qu'il y a tellement de choses à voir que oui, des fois on parle trop vite. Et... Ouais, c'est clair. Tiens, il y a Adam Elzi qui est là. Pour ceux qui connaissent le... Donc c'est un fameux youtubeur et en même temps c'est un pilote du Formula Drift qui roule avec Chelsea Denofa sur Mustang RTR. Voilà. Et là ici encore d'autres Mercedes. Ouais. D'autres Mercedes. Donc là, une forme inexistante à l'arrière. Ouais, alors je sais pas ce que c'est comme base. C'est un mix de ouais. Ouais. Donc une SLR classique en fait. Donc là celle-ci elle est unique en fait. One of one. Voilà. On avait déjà vu ça les années précédentes. Ici sur le stand Toyo d'ailleurs.
C'est Mercedes modifié. J'enlève mon doigt, excusez-moi. Ah là là. Ouais. Bon. Je suis pas... Je trouve que c'est un petit peu trop. En ce qui me concerne, il y a un peu trop de mélange. Alors ça c'est fort. Donc là, on a une Mercedes posée par terre avec une capote et avec limite une gangster window comme sur les lowriders, les Impala. C'est la toute petite lunette qui, en plus de ça, voilà, elle est en train de s'en safarifier. À consommer avec modération. Là, ici, les faux billets de 100 $. Toujours dans la classe. Hein. C'est marrant, dès que tu as un truc comme ça, allemand, Mercedes, les mecs ils aiment bien mettre des billets et tout ça. Ouais. Donc en fait, les mecs qui roulent en Mercos, vous êtes tous considérés comme des gangsters. Hein. Ici aux États-Unis, c'est une marque de gangsters. Avec les gens genre type Bentley. Voilà, ouais. C'est... J'aime bien ces modèles-là. Oui. La Porsche, c'est indécent. Petite dédicace à notre ami, c'est pour notre ami Tomahawk, c'est indécent. Alors qu'est-ce qu'on a ici là? Là c'est bien. Là les mecs. Non. Et quelle est la particularité de toutes ces voitures? Le point commun? Elles ont toutes des pneus Toyo. Voilà, voilà. Ça va. Tu On est m'as bien pas sorti. piégé, tu Non, m'as ça pas va. piégé. Et d'ailleurs, Toyo qui propose une gamme tout-terrain, sportive, etc. Voilà. Et nous ne sommes pas payés par Toyo. Voilà. Ah bah non, on est payé par personne. d'ailleurs. Personne. Voilà. Non, on est là pour votre plaisir. Voilà. Pour votre plaisir en bénévolat ultime. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est joli, hein. Franchement, c'est beau. Moi j'aime pas. À mon avis, je tranche. Lui, il aime pas. Un gros connard, mais non, je n'aime pas. Ouais. Alors qu'est-ce que t'aimes pas? C'est tout. Il n'aime pas. Non, il aime pas. C'est la seule, mais tout le truc là. Je sais pas. Moi j'accroche pas. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est genre un vieux Cherokee, un très vieux. Je ne vais pas savoir. Hein non. Non, je sais pas. Enfin, si vous savez Ouais, ce que ça- c'est, dites-nous. Mais... Enfin, moi je sais pas. Franchement, Ouais. je sais pas. Ouais. Non, faut deviner les mecs. Faut deviner. Ouais, alors les gars, ils font des émissions, enfin ils font des lives, des machins et tout, ils savent pas de quoi ils parlent. Ok. Eh ben on s'excuse les gars. Sur ce coup-là. Voilà, allez, on a fait ce petit tour pour vous montrer. Donc on a gardé la plus belle pour la fin, la Voilà. préférée de Romain. Voilà. Allez, c'est laquelle là, ta préférée dans le... Dans tout le lot là. Tu prends quoi? Non, je prends celui-là. Quoi. Ah finalement, bah tu vois, Non. à force d'avoir bien regardé, La E30 j'aime bien. J'aime bien. la E30 est vraiment bien. Ranchero, c'est la Effectivement. Nissan aussi qui est full carbone. Ouais, je vais prendre la Nissan. La full Nissan carbone. full carbone. Moi j'aime bien la petite 240Z. Non, ouais, il y a que c'est vraiment du sympa. lourd ici. La E30 aussi. Après voilà, hein, celle-là je n'aime pas, mais la finition elle est propre. Hein. On peut regarder le 30 là, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de. Ouais, Mais Non, voilà, mais- c'est juste un avis. c'est bon, t'inquiète pas, le mec qui a construit la bagnole ne nous regarde pas de Jamais, il toute ne façon. verra jamais. Il sait pas. Ça, c'est- Voilà. Ok. Bah ouais, Jeep ou Toyota, c'est difficile à déterminer. Hein. Là, C'est un W. voilà un indice pour les champions de la recherche Google. Vous avez 2 heures. Vous commentez. Voilà. Ok, bah nous on va continuer et on va aller se préparer pour la sortie. On va. On va manger déjà. Ah oui, Ouais. c'est vrai, J'ai faim. voilà. Et ensuite on va se préparer pour la sortie du SEMA. Et ça on vous le filmera à la GoPro et ce sera sous forme de vlog. Comme ça vous aurez du live, du vlog. Vous êtes contents? Oui? Nous aussi. Allez, on vous embrasse. Bonjour All Jenny. the best. Salut Jenny. Allez. Bye Portez-vous bye. bien, merci à tous ceux qui ont commenté. Encore une fois, en mode paysage, j'arrive pas vraiment à voir les commentaires. Mais merci de commenter, partager, vous abonner à nos différents réseaux. Romain New Ride
et Socal Franchise, etc. Voilà. Yes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Tchuss.